Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Dans ta maison, nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Oui, Seigneur, manifeste-toi, révèle-toi à ton peuple. Nous avons soif de toi, nous avons soif de t'entendre. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ta maison. Nous sommes venus pour te louer, pour t'adorer, pour communier avec toi. Voilà notre raison d'être. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de t'entendre. Gloire te soit rendue. Parle-nous ce matin. Que cette parole édifie, que cette parole encourage, que cette parole sauve, que cette parole corrige et que cette parole donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Pour nous asseoir, est-ce qu'on peut acclamer encore une fois très fort pour la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur? Voilà, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu et de notre Père. Vous êtes les bienvenus. Amen. Je salue aussi les personnes qui nous suivent maintenant en direct à travers les réseaux sociaux, à partir de notre page Facebook, à partir de notre chaîne YouTube TV. Eh bien, nos salutations au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que cette parole soit une bénédiction pour nous tous. Je dis que cette parole soit une bénédiction pour nous tous. Amen. Voilà. Et dans le culte, la proclamation, la prédication de la parole de Dieu occupe la place centrale. Nous avons eu le temps de louer Dieu, d'intercéder. Il y a un moment qui est réservé aussi pour l'écoute de la parole de Dieu. Eh bien, je crois que c'est ce dimanche que je vais clôturer cet enseignement dont le titre est « Discerner la volonté de Dieu », qui avait commencé comme un séminaire biblique. Nous avons pris une semaine, je crois à partir de mercredi 26 février. Le 25 février, c'était le jour où nous avons totalisé 30 ans de vie conjugale, mon épouse et moi. Alors, le séminaire avait commencé le 26 février. Nous n'avions pas terminé l'enseignement, nous l'avons continué le dimanche. Et je crois que ce dimanche, j'espère, je vais conclure cet enseignement combien important, discerner la volonté de Dieu. Nous voulons tous connaître la volonté de Dieu. Et je dis que la volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole. Amen. La parole de Dieu est la volonté révélée de Dieu pour nous, ce que Dieu veut faire et comment nous devons nous comporter, nous devons nous conduire
et nous le trouvons dans sa parole. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que ce livre de la loi, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et observe scrupuleusement tout ce qu'il dit. C'est alors que tu réussiras dans tes que tu auras du succès et que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Alors nous avons dit que là où la volonté de Dieu est claire, parce qu'elle est dans la parole de Dieu, eh bien nous devons l'observer. Bon, il y a des domaines où on ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut, où est-ce que je veux partir, ou aller à l'étranger, quelles études faire, et voilà, quelle épouse pour le jeune, bien sûr, choisir, ou bien quel époux choisir. Et il y a bien de domaines. Et concernant le choix du conjoint, il y a la volonté morale de Dieu qui est là. Et nous avons dit que les chrétiens ne peuvent pas prendre comme épouse un païen. Amen. Donc, le chrétien doit choisir son épouse dans la famille de Dieu. Amen. Vous savez, dans les années, Dieu nous a fait grâce. Nous avons connu le Seigneur très jeune, enfant. Moi, j'ai commencé à aller à l'école du dimanche. Et mon père, pour ceux qui ne le savaient pas, fut aussi pasteur dans les assemblées de Dieu. Eh bien, dans ces années-là, quand on parle de la famille de Dieu, nous avons l'exemple d'Abraham pour son fils Isaac. Il devait rentrer. Il a envoyé son serviteur Eliezer aller dans la famille pour chercher une épouse pour son fils. Alors beaucoup interprétaient mal cela. Ils voyaient la famille, votre tribu. Votre tribu. Je me rappelle, j'étais à l'école biblique lorsque j'ai dit à un pasteur des assemblées de Dieu, qui donnait aussi cours à l'Institut biblique, j'ai dit que j'ai choisi déjà, je connais celle qui va partager la vie avec moi, c'est mon épouse qui est là. Elle dit, toi tu es du Congo central, tu vas là-bas dans les Katanga, tu comprends la Moussaïli. Alors beaucoup pensaient que la famille, il faut rentrer dans la famille, aller au village où une femme de sa tribu. Non, on peut bien épouser une femme de sa tribu et avoir des problèmes, avoir un mariage malheureux. Alléluia. Alors moi je suis né Congo, mon épouse est de Kolwezi, elle est Lunda, et nous vivons un mariage heureux, béni. Alléluia. Il suffit d'être dans la volonté de Dieu. Amen. Alors je voulais bien préciser ma pensée. La volonté morale est que les chrétiens se marient avec les chrétiens. Une personne qui est née de nouveau et qui est convertie. Les passages, nous l'avons vu, c'est 2 Corinthiens chapitre 6. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 6. Peut-être que cette parole est adressée à quelqu'un qui a reçu la demande d'une personne qui n'est pas chrétien, qui n'est pas né de nouveau, ça vous tourmente. Et Dieu vous répond ce matin par cette parole. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles?
car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà, je viens donc de lire dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Voilà une réponse claire. Amen. Un chrétien ne peut pas prendre comme époux ou épouse un païen ou une païenne ou quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Ne commettez pas l'erreur pour dire qu'avec moi il va se convertir. Ne commettez pas l'erreur. Je connais des gens qui ont commis cette erreur et qui regrettent. Amen. Donc, rappelez-vous que je parlais de 3 dimensions de la volonté de Dieu. Il y a la volonté souveraine de Dieu, c'est la volonté, elle est les plans secrets de Dieu sur l'univers. Et quand nous disons que Dieu est souverain, nous voulons par là dire qu'il est le chef tout-puissant de l'univers. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Amen. Et d'une manière générale, cette volonté souveraine de Dieu nous est cachée. Mais il nous est aussi révélé, mais en partie. Par exemple, concernant la fin de ce monde. Hein, Dieu changera, cette terre disparaîtra. Il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Amen. Amen. Nous savons que Dieu jugera ce monde. Tous les hommes comparaîtront devant le trône blanc de Dieu. Là, c'est la volonté souveraine de Dieu, mais il y a la volonté morale de Dieu. Cette volonté morale nous est révélée dans la parole de Dieu. Alors, je veux encore vous rappeler quelque chose que j'ai répété plusieurs fois. La répétition est la mère de la science. 2 grandes priorités de la vie chrétienne. Connaître ce que Dieu veut, connaître sa volonté. La seconde priorité, faire ce que Dieu veut. Amen. Eh bien, si vous suivez cela, les portes du royaume des cieux vous seront grandement ouvertes. Si nous accomplissons la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens savent ce que Dieu veut, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Donc la volonté morale de Dieu nous est révélée dans la parole de Dieu. La volonté morale de Dieu a une relation avec notre conduite. Le succès et le bonheur sont liés à l'observation de la parole de Dieu. Josué chapitre 1er verset 8, j'ai eu à lire cela. Il y a aussi le psaume, le psaume 1er. Il y a aussi Jacques chapitre 1er verset 23 à 25. Jacques chapitre 1er 23 à 25. Au verset 25, la Bible dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Donc les croyants sont appelés à sonder les Saintes Écritures et à les lire et à les mettre en pratique. Alors celui qui veut être conduit par Dieu doit aimer la parole de Dieu. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu sont conduits par Dieu. Est-ce que tout le monde a compris? Je dis que ceux qui obéissent à la parole de Dieu sont conduits par Dieu. Amen. Dieu conduit ceux qui obéissent à sa parole, ceux qui aiment sa parole et la mettent en pratique. Dieu conduit, mais Satan contraint.
La troisième dimension de la volonté de Dieu, c'est la volonté spécifique. L'exemple que je peux donner, vous voulez un conjoint, une personne pour vous marier, partager la vie avec elle. Bon, vous êtes devant un ensemble, vous êtes devant la famille des enfants de Dieu. Alors, quel homme accepté dans notre culture, c'est l'homme qui demande la main à la femme. Amen. Mais dans d'autres cultures occidentales, les femmes aussi demandent la main aux hommes. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant. Les femmes qui demandent la main aux hommes. Et la volonté spécifique. Alors, dans cet ensemble, dans cette famille, quelle est la personne qui vous convient? Quelle est votre moitié? Quelle est cette personne avec qui vous pouvez être heureux, vivre heureux? Ceci est très important parce que nous avons des différences de caractère. Il y a certains caractères qui ne peuvent être ensemble, ça dit, voilà. Et la volonté spécifique, nous avons dit, c'est le plan idéal de Dieu à l'égard de tous ceux qui se confient en lui. Il est parfois appelé la volonté parfaite, ou la volonté idéale, ou la volonté individuelle de Dieu. Voilà, là c'est un rappel, mais je voulais que nous puissions revenir à notre texte de base, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, les 2 premiers versets. Prenons nos Bibles, Romains chapitre 12, le premier verset, le deuxième verset. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble Romains chapitre 12, du premier au deuxième verset. Lisons tous ensemble ces textes, allons-y. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2e, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà, c'est notre texte de base. Nous avons vu 3 pas à faire, 3 étapes pour discerner la volonté de Dieu. La première étape, c'est la première étape. Voilà, c'est simple. Ce n'est pas un examen. La première étape, offrir son corps comme un sacrifice. C'est dans le texte, le texte que nous venons de lire. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, tout cela. Donc, la consécration de soi. Donc, on dit autrement la mort de notre moi. Offrir vos corps. Nous devons abandonner tout notre être à Dieu. Et comme ce cantique qui dit, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle les miens. Eh bien, ces chants expriment très bien la pensée ou l'exhortation de Paul dans Romains chapitre 12, verset 1er. Entre tes mains,
j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur son ponaio. Nyon son ponaio. L'elona pe si elaka ko sale la. Oui, les paroles, cette première strophe de ces cantiques dit cela, même les autres strophes parlent de cela. Nous avons beaucoup de cantiques qui nous parlent de la consécration. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice. Et accepte mon offrande. Quelqu'un connaît ces cantiques? C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande. Et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Amen. Eh bien, l'image que Paul utilise dans Romains, c'est l'image du sacrifice. Ce n'est plus un animal, mais c'est vous, c'est moi. Nous nous offrons comme un sacrifice à Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, j'oublie tout ce qui m'appartient. Comme Paul le dit dans Philippiens, je regarde tout comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Alors la deuxième étape, quelle est la deuxième étape? Oui. Ne pas se conformer au siècle présent. Dire non au monde. D'ailleurs, c'est une conséquence logique. Quand on s'offre à Dieu, on dit non au monde. Alléluia. Non au péché. Non aux œuvres de la chair. On dit non au plaisir que le monde offre. Nous choisissons de marcher avec Jésus-Christ. Amen. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Siècle présent ou au monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'ai longuement parlé du siècle présent, du monde. Le monde, c'est le système diabolique, système de pensée, de philosophie, système économique, système social, système culturel contraire à la volonté de Dieu. Et
ne pas se conformer au siècle présent. C'est le système satanique, l'ordre qui se conforme aux objectifs et aux méthodes du diable. Le monde aujourd'hui, on peut parler de LGBT. L, lesbianisme, B, c'est bisexuel, et LG. Oh, G, c'est gay, c'est les homosexuels, les bisexuels. Les T, là, c'est les transgenres. Ça fait débat. Aux États-Unis, en Europe, les gens, au nom de la liberté, veulent tout fermer. Le Créateur, lorsqu'il a créé un homme avec un organe approprié et une femme. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu, au départ, n'a pas créé deux hommes. Il a créé un homme et de la côte de l'homme, il a formé une femme. Amen. Voilà la confusion du diable aujourd'hui. Hommes et hommes qui veulent se marier, qui s'embrassent, c'est sale. C'est diabolique. C'est contre nature. Mais notez que ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Paul en parle dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er. Les gens ont changé l'ordre naturel des choses. Prenons nos Bibles. Dans leur rébellion. C'est la rébellion, la révolte des hommes contre Dieu. Les hommes sont devenus fous, comme Paul le dit. Verset 22. Romains chapitre 1er, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui, et beaucoup d'hommes sont devenus de fous et des femmes sont devenues de folles. Mais vous avez choisi de vous marier. Pourquoi chercher à avoir adopté un enfant? Parce qu'entre deux hommes, c'est impossible d'avoir un enfant. On peut avoir un enfant qui est entre un homme et une femme. C'est ça l'équilibre, même psychologique. L'enfant, quand il grandit, il a besoin d'avoir un papa et une maman. Papa a ses qualités, ses caractéristiques qui le distinguent. Maman aussi a ses qualités. Les deux là forment une belle harmonie. Un homme et une femme forment une belle harmonie. Et les enfants dans la maison ont besoin d'un papa et d'une maman. Les enfants n'ont pas besoin de deux mamans dans la maison. Il n'y a pas un papa. Moi, j'ai vu ça, un documentaire, deux femmes qui ont adopté un enfant. Triste. Bien, deux hommes qui adoptent un enfant, mais ils hypothèquent l'avenir de cet enfant. Quel sera ce monde après 50 ans? Paul a prophétisé, a prédit ces temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Temps difficiles. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ce sont de fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Les a livrés, le terme est fort. Les a rejetés, les a abandonnés dans leurs pratiques abominables. Les a livrés selon les convoitises de leur cœur. C'est la convoitise. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est fort. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi
la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à quoi? À des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, les uns pour les autres, commettent homme avec homme de choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait les égarements. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. C'est la réalité. Est-ce qu'on peut acclamer pour dire Dieu à Dieu, merci pour ta parole? Il y a 21 siècles passés que Paul a écrit ces choses, nous le voyons s'accomplir, prendre de l'ampleur à notre siècle. Nous sommes au 21e siècle. Eh bien, s'il y a un progrès sur le plan technologique, il y a une dégradation morale grave, terrible sur le plan moral. Sur le plan moral. Oui, le monde, c'est le système satanique. L'ordre qui se conforme aux objectifs et aux méthodes du diable. Le monde est un mot collectif qui désigne tout comportement d'une société, toute pensée des hommes et tout mode de vie de la société qui s'oppose à la volonté de Dieu. Nous avons vu les trois marques du monde, le convoitise des yeux, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Un homme de Dieu a résumé cela, a dit, nous avons deux convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et une vanterie, l'orgueil de la vie. Deux formes de dépravation découlant de nos besoins, convoitise, et l'une de nos possessions, la vanterie. Désir impie des choses que l'on n'a pas, et l'orgueil des choses que l'on a. Amen. Alors là, on a vu cela, c'est un rappel bien sûr, j'ajoute des éléments nouveaux par le Saint-Esprit. Amen. Alors la troisième étape, c'est quoi? La troisième étape pour connaître la volonté de Dieu, le renouvellement de l'intelligence, la métamorphose spirituelle. Amen. Nous avons vu que le verbe transformer vient du verbe grec métamorpho. Métamorpho, il est employé 4 fois dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 17, verset 2, Marc chapitre 9, verset 2, Romains chapitre 12, verset 2, le texte que nous avons lu, et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Dans Matthieu chapitre 17, il est question de la transfiguration de Jésus. C'est le changement à une autre forme. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous lisons, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, nous sommes métamorphos, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. La métamorphose est définie comme du mot métamorpho. Nous avons méta, après, forme,
c'est le changement de la forme, le changement d'une forme à une autre. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, 5 plutôt, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Oui, métamorphose, le renouvellement, le verbe, le renouvellement de l'intelligence. Ce mot vient du mot grec métamorphose et transfiguré. Louis II le traduit par transfiguré ou être transformé. Et transformé, voilà, le mot transformé par le renouvellement. Métamorphose, c'est le verbe transformer, changer dans une autre forme, transformer, être transfiguré. Le renouvellement de l'intelligence. Renouveler, c'est rendre nouveau, en substituant une chose neuve à une autre de la même espèce. Paul parle de l'action du diable sur l'intelligence de l'homme avec profondeur, avec maintes détails dans Éphésiens chapitre 14. Et nous allons lire cela, nous allons comprendre. Le diable s'attaque à notre intelligence. Et alors notre intelligence doit être renouvelée. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Et Éphésiens chapitre 4, c'est un magnifique chapitre où l'apôtre Paul, à partir du verset 17, parle de la sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues de païens. J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 17 et les versets qui viennent après. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Lisons ce qui vient après. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Notez que c'est le même mot. Penser ici, c'est le mot grec métamorpho ou le verbe. Le même verbe que l'apôtre Paul a utilisé dans Romains chapitre 12, verset 2. Métamorpho, l'intelligence. Dans Romains chapitre 12, verset 2, Louis II traduit par intelligence. Et ici, le même Louis II traduit par pensée, qui marche selon la vanité de leurs pensées. L'homme est conduit par sa pensée. Amen. Lorsque vous contrôlez la pensée d'une personne, et vous contrôlez alors tout son être. Amen. Voilà pourquoi ceux qui font le marketing, les publicités, tout cela, ils s'attaquent à notre pensée. Ils reviennent sur la même chose. Et lorsque vous vous trouvez devant un stand, un étalage de supermarché, les produits là que vous avez vus, et vous achetez ça. Chico. Il matraque notre pensée. Bon, là c'est au niveau commercial. Mais le diable nous matraque par des choses sales. Et aujourd'hui, l'Internet qui nous apporte beaucoup de choses, une grande bibliothèque, on peut tout trouver. Il y a même des choses sales. Et les diables véhiculent les films pornographiques. Et même les enfants ont accès à cela. Et c'est grave. Parce que lorsque vous contrôlez la pensée de quelqu'un, eh bien, il est sous votre domination. Rappelez-vous de la pensée que je vous avais dit. Sème une pensée, tu récolteras une action. Sème une action, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère.
sème un caractère, tu récolteras une personnalité. Tout commence au niveau de la pensée. C'est le domaine où le diable attaque beaucoup des enfants de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. Voilà la raison de lire la parole de Dieu, jour et nuit. Pour qu'en face de n'importe quelle situation, nous allons réagir conformément à la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire un vrai Amen et acclamer? Retenez cela. Pourquoi Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin que nous soyons imprégnés de la parole de Dieu. Donc, devant toute situation, nous allons réagir conformément à la parole de Dieu. Devant des situations, voilà une parole qui monte dans votre cœur, qui vient vous fortifier. Mais vous ne lisez pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vous fortifiera? C'est grave lorsqu'on est chrétien et on ne médite pas la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit que ce livre de la loi, et médite-le jour et nuit. Voilà pourquoi dans cette assemblée, nous encourageons le membre à lire, à méditer. Parce que méditer, c'est au-delà même de lire. Méditer, c'est lire avec intelligence, réfléchir sur ce qu'on a lu et garder une pensée de ce qu'on a lu. Amen. Il y a des gens qui méditent la parole de Dieu ici. Si vous ne méditez pas la parole de Dieu chaque jour, vous ne serez pas un chrétien fort. Pour être fort en Christ, il faut méditer la parole de Dieu chaque jour. Amen. Cette parole est pour nous une nourriture. Il est tout pour nous. Il est aussi notre arme. Amen. En face de l'ennemi. Même Jésus s'est servi de cette arme. Le diable lui a dit, il est écrit. Il a tordu la parole. Jésus a dit, il est aussi écrit. Merci Seigneur. Alors je vais continuer la lecture. Ils ont l'intelligence obscurcie. Le mot intelligence en grec c'est nous. Nous. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Lisons le verset 20. J'aime ce verset. Allons-y. Mais vous, est-ce que vous pouvez lire comme moi je le fais? Mais vous, allons-y. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Est-ce qu'on peut encore répéter ce verset? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Yesu alakisaki otego kono koyiba kosala kindumba kobunda kofinga. Jésus ne nous a pas enseigné ces choses, de voler, de nous battre, de mentir, de commettre l'impudicité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Jésus nous a appris à dire la vérité. Jésus nous a appris à marcher dans la sanctification. Jésus nous a appris à aimer notre prochain. Jésus nous a appris à pardonner. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je continue ma lecture. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à quoi? À vous dépouiller, continuer, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt
par les convoitises trompeuses. Verset 23, lisons cela. Et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Verset 24, lisons. Et à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et après, l'apôtre Paul passe à des aspects pratiques. Il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge, continuez, et que chacun de vous parle selon la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Lisons le verset qui vient après. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27, lisons. Et ne donnez pas accès au diable. Verset 28, que celui qui dérobait, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Lisons le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour dire merci à Dieu? Merci Seigneur. La parole est bonne pour nous. Et dit après, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Vous voyez, dans la Bible, partout où on demande aux chrétiens de pardonner, on nous rappelle le pardon de Dieu. Merci Seigneur. Voilà la vie nouvelle en Jésus-Christ. Voilà ce qui doit être votre vie, ce qui doit être ma vie. Amen. C'est ça, la vie de le renouvellement de l'intelligence. Merci Seigneur. Vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le culte digne aux yeux de Dieu fait appel à toute notre personnalité, notre corps, notre âme et notre esprit. Le culte digne aux yeux de Dieu fait appel à toute notre personnalité, notre corps, notre âme et notre esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, Paul dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps n'est pas là pour la débauche. Et l'apôtre Paul le dit clairement. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Le corps n'est pas pour la débauche, il l'est pour le Seigneur. La Bible dit que le corps n'est pas pour la débauche, il l'est pour le Seigneur. Ah, beaucoup n'ont pas compris. J'attends votre amen. Le corps n'est pas pour la débauche, il l'est pour le Seigneur. Amen. Dieu nous veut morts et vivants. Morts face au péché et vivants pour lui. Romains chapitre 6, versets 11 à 12, la Bible dit, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu.
que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. Un texte intéressant. Romains, chapitre 6, c'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité de dire non au péché, non aux convoitises. Si quelqu'un pêche, il est coupable. Amen. Il ne faut pas justifier votre péché. J'étais dans un moment de faiblesse. Oh, la monnaie d'Achanganakis, à Marabutanga, non. Vous êtes responsable de votre péché. Amen. Lisons ce passage, un passage intéressant. Romains, chapitre 6, versets 11 à 12. Ainsi, c'est une conclusion. Ainsi, vous-même, lisons ensemble, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Quelqu'un a compris cette parole? Face au péché, nous sommes comme morts. Nous sommes comme un cadavre. Un cadavre, si vous l'ingériez, et même si une belle femme passait devant, il n'aura pas de convoitise, il ne va pas gérer. Même si vous le frappez, il est mort. Face au péché, nous sommes morts. Mais vivons pour Dieu. Amen. Quant aux choses qui plaisent à Dieu, nous sommes vivants. Tous awana, tous télémis. Mais quant au péché, mort. Quelqu'un a compris? Si vous avez bien compris, dites Amen. Alors face au péché, sois un mort, un cadavre. Alléluia. Joseph était mort lorsque la femme de Potiphar l'a tenté. Comme je l'ai dit toujours, c'était une belle femme extraordinaire. Parmi les belles femmes de l'Égypte. À l'époque, on ne prenait pas, les autorités ne prenaient pas n'importe quelle femme. Hein? Et même en Afrique, on a vu des présidents qui ont ravi les femmes d'autres personnes. Face au péché, nous sommes morts, mais quant aux choses de Dieu, nous sommes debout, vivants. Continuons verset 12. En lisant le verset 12e. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Non, lisez bien la dernière partie. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Est-ce qu'on peut encore lire ensemble, répéter cette dernière partie? Et n'obéissez, allons-y. Quelle convoitise? Et n'obéissez pas à ces convoitises. C'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité. Si vous péchez, vous êtes coupable. Ne justifiez pas votre péché. Jésus-Christ est notre modèle à suivre. Le but de la vie chrétienne est d'être comme Jésus-Christ. Penser comme Christ. Agir comme Christ. Aimer comme Christ. Marcher comme Christ. Jésus est la parfaite démonstration de ce que Dieu veut que le chrétien soit. Je reprends, Jésus est la parfaite démonstration de ce que Dieu veut que le chrétien veut, de ce que Dieu veut que le chrétien soit. Tout ce que Dieu désire à l'homme se trouve réuni en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur cette terre comme Dieu et comme homme. Il est le premier-né d'une nouvelle race. Merci Seigneur. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Et
cause de la nature pécheresse, l'intelligence de l'homme est obscurcie. La pensée de l'homme est par nature opposée à la pensée de Christ. La pensée de l'homme est l'élément principal qui conditionne son comportement. La pensée est la sémence qui produit l'action ou le comportement. Je reviens à cette pensée. Sème une pensée et tu récolteras. Sème une pensée, tu récolteras. Une action. Sème une action, tu récolteras. Une habitude. Sème une habitude, tu récolteras. Un caractère. Sème un caractère, tu récolteras. Une personnalité. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera. Alors la question, qu'est-ce qui domine tes pensées? Qu'est-ce qui domine tes pensées? Tes pensées sont focalisées sur quoi? Un homme a écrit, l'a dit, si on pouvait représenter en image ce que les pensées de chaque personne, et on dit, Pasteur Landou, aujourd'hui votre pensée sera les images de votre pensée passera sur les antennes de la RTNC à 20h. Tout ce que vous avez eu comme pensée pendant une semaine, ou bien un mois, et comme moi filme mon boy. Je crois que beaucoup chercheraient à disparaître de la ville. Amen. Makanisna yo nyonso ya sanza ya février. Ba chango na image. Ba bien que la télévision à 20h. Ils allaient voir le film. Premier épisode, deuxième épisode. Mingi ba okima. Et j'aime ce que Philippiens dit, que tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Pour le renouvellement de notre intelligence, la Bible nous recommande d'avoir la pensée de Christ. La Bible nous recommande d'avoir la pensée de Christ. Lisons Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, tout le monde est là. J'aimerais que nous puissions lire cela ensemble. Allons-y. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quelqu'un peut dire un amen. Un amen vigoureux. Alléluia. Soit l'objet de tes pensées. Oh, que mes pensées soient des pensées vraies, justes, pures, aimables, qui méritent l'approbation, vertueux, dignes de louange. Amen. Celui-là, même on doit rediffuser, on doit représenter en image de ses pensées. Cet homme-là va suivre avec assurance. Amen. Ces belles pensées représentées en image vont édifier des milliers de spectateurs. Alléluia. Merci. N'oubliez pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour le renouvellement de notre intelligence, la Bible nous exhorte d'avoir la pensée de Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Christ.
Philippiens chapitre 2, verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Christ. Celui qui est rempli de la pensée de Christ sera transformé de jour en jour à l'image de Christ. Amen. Nous avons parlé de l'illustration de la chenille qui, à un stade de son développement, est transformée en papillon. Les études ont montré que ce sont des hormones qui est dans la chenille, eh bien, qui fait qu'il soit transformé en papillon. Voilà les trois moyens. Voici les trois moyens de notre métamorphose, la parole de Dieu. C'est la pensée de Christ. Nous avons longuement parlé de cela. Le Saint-Esprit en nous. Laissons être conduits par le Saint-Esprit. La communion avec Dieu et la prière. Le moment que nous passons dans la présence de Dieu, dans la prière, nous façonne, nous transforme de jour en jour. Eh bien, je conclus en disant, jamais nous ne comprendrons la volonté de Dieu si nous n'expérimentons pas la transformation de notre manière de penser. Amen. Oui, nous avons vu le cadre des trois étapes. Nous devons, eh bien, nous livrer à Dieu, consacrer tout notre être, renoncer au monde et être renouvelé chaque jour au niveau de notre intelligence. Notre nature nous pousse toujours à mêler notre volonté à celle de Dieu. Si ce matin nous pouvons faire cette prière, Seigneur, voici mon intelligence et mes vieilles manières de penser. Prends-les et donne-moi une nouvelle intelligence. Que les pensées qui étaient en Christ habitent en moi. Amen. David dit, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. La parole de Dieu donne l'intelligence. Amen. Voilà les trois étapes pour discerner la volonté de Dieu. Et notez ce que la Bible en dit, et afin que vous discerniez ce qui est bon, parfait et agréable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que cette parole nous fasse. Merci Seigneur.